Tiki, 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 tung, ting, boum. Salut les fans, on entend souvent dire que Michael Jackson est un, sinon le plus grand artiste de tous les temps. Et à vrai dire, j'avoue que ce qualificatif m'interpelle, car quand on pose la question de savoir comment on définit le plus grand artiste de tous les temps, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question, et qu'elle a donc plusieurs composantes. Doit-on prendre en compte uniquement le nombre de disques vendus, ou est-ce que le plus grand artiste de tous les temps doit-il obligatoirement être instigateur d'un nouveau genre musical ? Doit-il obligatoirement savoir jouer d'un instrument, ou est-ce qu'on prend seulement la popularité en ligne de compte ? Autant d'aspects et d'angles différents que j'ai décidé aujourd'hui d'aborder dans cette vidéo avec autant de neutralité que possible. Donc aujourd'hui, point de chauvinisme, enfin pas trop, et essayons d'aborder ces différents angles pour voir s'il y a une réponse à cette question. C'est sans doute le critère vers lequel on se focalise naturellement. Un artiste populaire, c'est un artiste qui entre dans l'inconscient collectif. On connaît l'artiste, même si on ne connaît pas forcément son œuvre. Et évidemment, avec l'explosion des réseaux sociaux, la popularité d'un artiste peut désormais se mesurer, ou en tout cas donner certaines indications. Les millions d'abonnés, de viewers ou de followers, peu importe, permettent de donner une certaine indication de la taille de la communauté et ainsi de comparer la popularité des artistes entre eux. Mais les réseaux sociaux tablant beaucoup sur la proximité de l'artiste avec ses fans, il est impossible pour un artiste décédé de pouvoir rivaliser avec des artistes vivants. Pour comparer, on ne peut donc pas s'appuyer sur les réseaux sociaux pour mesurer la popularité de Michael et la comparer aux autres. Allons dans ce cas quelques années en arrière, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et où la popularité d'un artiste se mesurait autrement. La popularité de Michael Jackson ne s'est jamais mesurée virtuellement, mais s'est toujours manifestée concrètement. Lorsqu'il a atteint une cote de popularité extrême après le succès planétaire de l'album Thriller, Michael Jackson est devenu une icône, un mythe vivant déchaînant les foules et attirant des milliers de fans sous les fenêtres de ses hôtels ou lors de ses déplacements. À une époque où Internet n'existait pas, il était pourtant connu sur les 5 continents, parfois reçu par les chefs d'État lors de ses déplacements, et à l'apogée de sa carrière, il était probablement l'artiste le plus populaire dans le monde. Vous savez qui c'est? Michael Jackson. Comment vous savez? Je l'ai vu une fois à la télé à la ville. Il y en a combien qui le connaissent? Nul doute que si les réseaux sociaux avaient existé à cette époque, il aurait très certainement été l'artiste le plus suivi. Pour autant, la popularité est-elle en soi un critère qui répond à la question initiale ? Ce n'est pas si évident, car la popularité est une donnée qui peut être influencée ou boostée par un savant marketing. Un look atypique, un caractère particulier, quelques coups médiatiques, et la popularité d'un artiste peut soudainement décoller. Certains artistes savent très bien sur quelle ficelle il faut tirer pour faire parler d'eux et attirer les regards sur eux, mais pas toujours avec bon goût. Et Michael Jackson a sans doute été un pionnier dans ce domaine, en se faisant très rare dans les médias, mais en s'assurant qu'on parle de lui à longueur de journée. Look détonnant, coup médiatique, apparition très rare et maîtrisée, Michael Jackson a défini le marketing artistique moderne en créant un personnage mystérieux et créant ainsi une sorte de fascination de la part des médias et du grand public. Pourtant, une des composantes parfois oubliées par les artistes actuels, c'est que la popularité de Michael Jackson s'est aussi et surtout forgée grâce à sa musique. Une musique moderne, novatrice et accessible dès la première écoute. Ses détracteurs le réduisent souvent à un simple produit marketing, en oubliant que la musique a été au cœur de sa popularité, grâce à des chansons reconnaissables dès les premières secondes. Et sur ce point, il y a peu d'exemples similaires dans l'histoire de la musique moderne. Après la popularité, c'est sans doute le deuxième critère vers lequel nous nous focalisons parfois pour tenter de répondre à la question de savoir qui est le plus grand artiste de tous les temps. Et sur ce point, Michael Jackson a indéniablement des arguments très solides. Détenteur du record de l'album le plus vendu au monde, Michael Jackson a placé pas moins de 5 de ses albums solo dans le top 100 des albums les plus vendus de tous les temps.
C'est-à-dire que si vous prenez les 100 albums les plus vendus depuis 100 ans, vous retrouverez 5 albums de Michael Jackson, ce qui est quand même assez bluffant. À titre de comparaison, les Beatles en ont placé 4, Elvis Presley 1, Madonna 2, Whitney Houston 3, Céline Dion 3, bref, pour résumer, aucun autre artiste n'a placé autant d'albums dans ce classement que Michael Jackson. Michael Jackson aurait vendu pas moins de 350 millions d'albums durant sa carrière, le mettant en 3e position derrière les Beatles et Elvis Presley. Mais les chiffres annoncés sont parfois fantaisistes. Et si on se réfère aux ventes certifiées, c'est-à-dire officiellement certifiées et comptabilisées par des organismes comme la RIAA aux États-Unis ou la SNEP en France, ce chiffre est d'environ 230 millions, ce qui le placerait toujours en 3e position, mais derrière les Beatles et Rihanna. À vrai dire, il est difficile d'établir des chiffres exacts, car certains pays ne comptabilisent pas les chiffres de vente, et la prise en compte des ventes et des écoutes sur les plateformes de streaming ces dernières années a gonflé artificiellement ces estimations, surtout pour les artistes de la nouvelle génération. Ceci dit, les chiffres de vente reflètent-ils toujours la réelle qualité du disque ? Eh bien non, pas forcément. Nombreux sont les disques qui présentent de réelle qualité et qui pourtant n'ont jamais été dans les tops des ventes. Et inversement, nombreux sont les disques vendus à des millions d'exemplaires et qui pourtant n'ont pas laissé une trace indélébile au panthéon du bon goût musical. Mais si cette remarque est vraie pour un single, qui peut avoir un succès éphémère pour différentes raisons, c'est déjà beaucoup moins vrai pour un album. Car vendre autant d'albums sur la durée reflète indéniablement une fidélité et un attachement du public pour l'artiste. Mais cet attachement ne peut pas se faire sur la durée avec des albums moyens ou mauvais, soutenus uniquement par un marketing agressif. Car si le public peut se faire avoir une fois ou deux, ça ne peut pas être vrai sur 40 ans de carrière. Sur ce point, on peut tout de même conclure que les chiffres de vente sur une durée si longue n'est pas anodin pour répondre à la question initiale du sujet, même si ce n'est pas la réponse absolue. Là, on entre vraiment dans le cœur du débat, et ça reflète toute la complexité de cette réflexion. Car on peut lire parfois sur les sites ou sur les réseaux sociaux qu'il faut distinguer les simples interprètes, et ce n'est pas péjoratif, des autres artistes qui, en plus d'interpréter, vont également jouer d'un ou plusieurs instruments. Il est vrai qu'un interprète, même s'il peut parfois donner son avis sur la chanson qu'il va interpréter, se contente en général de faire appel à des musiciens ou des compositeurs qui vont faire le travail pour eux. Leur implication dans la chanson, hormis l'interprétation, est donc souvent quasi inexistante. Pour autant, un interprète peut tout de même éblouir par sa manière de chanter ou par son charisme. Mais les puristes distinguent souvent les interprètes des musiciens qui, en plus d'interpréter la chanson, va également la composer en jouant d'un ou plusieurs instruments. Et la maîtrise des instruments de musique conditionne pour certains l'attribution d'une sorte de label de qualité. Car la maîtrise d'un instrument mêlé à une imagination débordante est parfois considérée comme le vrai accomplissement artistique qui met ses auteurs dans une catégorie à part. Et il est vrai que certains de ses illustres membres ont parfois été à l'origine de nouveaux courants musicaux et ont donc laissé une trace dans l'histoire de la musique. Et pour ses détracteurs, Michael Jackson est souvent snobé précisément parce qu'il n'était pas musicien. Mais le fait est que Michael Jackson n'entre ni dans la case pure interprète, ni vraiment dans celle des musiciens. Car bien qu'il n'a jamais maîtrisé un instrument de musique, il a tout de même été l'auteur de titres devenus incontournables dans l'histoire de la musique moderne. Un peu comme un artiste peintre mondialement célèbre, et qui pourtant n'aurait jamais pris le moindre cours de dessin. En ce sens, on peut reconnaître à Michael Jackson une aptitude naturelle à composer une œuvre dans sa tête, et cela a souvent impressionné les musiciens avec qui il collaborait en studio. Donc effectivement, il ne maîtrisait pas un instrument, mais pour autant il a été capable de composer des morceaux uniquement avec sa voix, des morceaux qui sont devenus des hits incontournables. Néanmoins, Michael Jackson avait besoin de musiciens avec lui en studio pour matérialiser ses inspirations, mais aussi parfois pour suggérer certains accords ou certaines mélodies. Il est difficile de savoir quelle est la proportion exacte de l'apport de ces musiciens dans le résultat final, car Michael Jackson ne créditait pas toujours ses collaborateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce cas, on ne peut pas parler d'une œuvre 100% personnelle, à l'inverse de certains artistes comme Stevie Wonder ou même Prince, qui eux s'enfermaient parfois seuls en studio pour composer entièrement une chanson.
La maîtrise d'un ou plusieurs instruments est donc souvent synonyme de liberté complète pour un artiste, mais à contrario, cela ne leur donne aucun garde-fou pour savoir si leur idée est bonne. A l'inverse des artistes que je viens de citer, Michael Jackson avait une approche diamétralement différente du processus de composition, car pour lui le travail en studio était avant tout un travail d'équipe, et de ces équipes et des idées collectives devait jaillir le meilleur. Beaucoup de morceaux ont été imaginés et composés par Michael Jackson avec sa voix, qui était son instrument, et ses collaborateurs se contentaient parfois simplement de matérialiser ses directives. Mais d'autres étaient à la base de simples brides d'idées, et leur rôle dans ce cas était d'aller en studio avec lui et proposer des choses afin d'étoffer l'idée de départ pour construire le morceau. Et pourtant Michael Jackson était un musicien. Et oui, car si dans la définition populaire un musicien est une personne qui joue d'un instrument de musique, ce n'est absolument pas le sens strict du terme. Dans le dictionnaire, un musicien est une personne qui compose et interprète de la musique, ce que Michael Jackson était à 100%. Il n'était juste pas un instrumentiste, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas d'un instrument de musique, mais il avait une imagination absolument débordante et extrêmement prolifique. Certes, il ne connaissait pas grand-chose à la technique, mais il était pourtant reconnu et respecté par des instrumentistes expérimentés pour son sens de la musique, car il savait instinctivement ce qui fonctionnait ou pas dans une chanson, sans même avoir reçu de formation technique. Et c'est exactement pour cette raison que certains l'ont qualifié de génie. C'est sans doute le dernier point vers lequel les puristes vont avoir tendance à se focaliser. Soyons clairs, Michael Jackson n'a pas inventé un nouveau genre musical, comme l'ont pu faire en leur temps le groupe Kraftwerk pour la musique électronique, ou Charlie Parker pour le bebop. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas eu une grande influence dans l'histoire de la musique moderne. Car Michael Jackson est reconnu comme étant l'un des premiers artistes noirs américains à avoir enfoncé certaines portes dans une Amérique encore raciste et dans laquelle il a tout fait pour se libérer du carcan imposé par la société et par l'industrie musicale. Refusant les étiquettes et allant puiser ses inspirations dans tous les genres musicaux, il a été un des précurseurs dans l'ouverture musicale de la musique dite noire américaine en développant une musique universelle, une musique accessible par tous. Et c'était, il faut l'avouer, un concept novateur pour un artiste, car il pouvait toucher aussi bien les fans de rock que de R&B dans un même album, tout en gardant une homogénéité et développant ainsi une signature sonore spécifique. Mais surtout, il est le précurseur de la mise en image de la musique à travers le vidéoclip, ce format court qui ne servait à l'époque qu'à promouvoir une chanson à la télévision. Michael Jackson a très vite compris tout l'intérêt de ce format et a été le premier à vouloir en faire un vrai spectacle. Selon lui, le clip devait raconter une histoire et être aussi percutant qu'un spot publicitaire en entrant dans la tête des spectateurs. Car il avait compris que l'avènement de la télévision et des chaînes musicales allait être une révolution. Ainsi naîtront les vidéos de Billie Jean, de Beat It, mais surtout Thriller, qui posa les bases pour tous les autres artistes et qui est considéré comme le premier grand vidéoclip de l'histoire de la musique. Mais au-delà même du clip musical, l'influence de Michael Jackson dans le monde du spectacle est indiscutable, notamment grâce à la danse dont il a créé un style unique inspiré de danse de rue jusqu'aux pantomimes. Les pas de danse de Michael Jackson sont aujourd'hui encore enseignés dans de nombreuses écoles, car même si certains d'entre eux n'ont pas été inventés par lui, il a su s'approprier des styles complètement différents pour les combiner et créer le style Michael Jackson. La danse a participé à la mise en scène de sa musique. C'était un tout indissociable, et beaucoup s'en sont inspirés par la suite, car aujourd'hui, nombreux sont les artistes pop ou R&B qui ont repris les codes instaurés par Michael Jackson. Il n'a donc pas créé un nouveau courant musical, mais a été un des pionniers dans la manière de rendre la musique universelle, en s'appropriant différents styles musicaux pour créer le sien. Et il a aussi et surtout été un pionnier dans la manière de rendre la musique visuelle et identifiable. Et en ce sens, oui, Michael Jackson a influencé la musique moderne.
Eh bien en fait, je dirais que c'est difficile de valider avec aplomb cette affirmation, car dans la réponse à cette question, il y a une part de subjectivité, et je dirais que ça vaut pour tous les artistes. Ce qui est certain, c'est que Michael Jackson a marqué son époque et a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique contemporaine, n'en déplaise à ses détracteurs. Très rares sont les artistes ayant centralisé autant de talents dans différents domaines de la musique et de sa diffusion. Son approche visuelle et universelle sont sans doute les éléments les plus marquants de son œuvre, et nombreux sont les artistes qui s'en sont inspirés pour leur propre carrière. Michael Jackson a refusé d'être rangé dans une catégorie, et a passé toute sa vie à essayer de composer une musique multicolore. À tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Je dirais que Michael Jackson est sans doute un des plus grands artistes de tous les temps, mais sans pour autant lui attribuer une place sur un podium qui n'aura de toute façon jamais un classement communément admis par tous. Parce que la part de subjectivité dans la réponse à cette question fait que personne ne sera jamais d'accord. Je pense que là-dessus tout le monde sera d'accord. Pour dire que personne ne sera d'accord. Enfin, vous m'avez compris. En tout cas, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.